Et en avant pour le boss. Let's go, let's go. Si vous êtes si fort que ça, trouver mes fantômes, vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés. Ah ah ah, tu t'es cru dans Pokémon, mec, je les ai attrapés tes fantômes là, tes petits fantôminus. Quoi? Vous avez trouvé mes fantômes? Tous mes fantômes? Comme promis, je vais vous laisser sortir de la forêt. Mais qui va jouer avec moi maintenant? Allez-vous-en et ne revenez jamais ici. Il va rester tout seul ici? Moi je ne pourrais pas. Continuons notre chemin, ma main. Solid Snail. Le camp de mon père n'est plus très loin. Un véritable ami. Allez-vous-en et ne revenez jamais. C'est triste. C'est triste ça. Bon, on avait déjà été là-bas. Je sais pas pourquoi je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait être débloqué. Ok, bon bah du coup c'est tout. Enfin, il n'y a pas de combat contre les méchants. C'est plutôt étrange ça. Il y a Anguille sous roche mes compagnons. Ah par contre tous les monstres ont disparu. Ah non, j'ai rien dit, je n'ai rien dit, j'ai parlé trop vite. Je suis pas passé, si je suis passé. Oh foutez le camp, foutez le camp, j'ai pas le time. Ce qu'on va faire c'est ça. Vous allez tous être refroidis. Et c'est ce qu'on appelle un multi-kill. Hop, on enregistre. Maintenant on va à l'orée de la forêt je suppose. Hein. On aurait peut-être pas pu venir avant. Alors pourquoi il y a 3 chemins? Il est marqué juste l'orée de la forêt hein, sur le truc. L'orée de la forêt. Ouais. Bon, on va aller à gauche. On commence toujours par la gauche. Un minerai d'oricon. Allez. Oui, je peux quasiment directement faire ma ceinture. Ok, ça c'est un attrape nigo. Il n'y a rien à droite. On va aller tout droit. Forêt hantée. Ça c'est le campement. Oh purée, les démons, vous avez... Ah ouais. Les pays. C'est la logique du jeu vidéo quoi. Là, ils ont foutu leur camp derrière le... Enfin, ils ont... Ouais, derrière la forêt hantée. Au moins personne ne va les emmerder, hein. Ça se tient et tout ça, mais... Regardez! Des humains! Comment ont-ils pu trouver notre camp? Vite! Attrapez-les! Il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir! Be cool. Attendez. Sir Menos? Vous êtes en vie? Le roi vous croyait perdu après que les sorciers vous ont capturé. Les humains m'ont aidé à m'évader de Genova. Ce sont mes invités. Ne leur faites aucun mal. Des humains vous ont aidé? Puisque je vous le dis. On va vous casser les coups. Emmenez-moi à mon père, je dois lui parler de toute urgence et prévenez mon fils que je suis rentré. À vos ordres, Sir Menos. Sir Menos? Je vous expliquerai tout plus tard. Je dois voir mon père avant qu'il ne soit trop tard. Encore merci pour votre aide. Je ne sais pas comment les humains comme vous, on peut tromper Sir Menos, mais je vous ai à l'œil. Vous avez de la chance, humain. Ok. Ils se sont appréciés direct. Bon, écoutez. Les démons, si on peut, on leur prend toute leur thune. Toute leur oseille est là, moi, là, maintenant. On va fouiller tous les coffres, on va rien laisser passer. Tout est pour. Mais mec, je peux aller quelque part? Donnez-moi les haches. Des humains dans le camp du roi des démons. On aura tout vu. Ne touchez à rien. Si vous êtes des espions, comme ça. Si Sir Menos vous fait confiance, alors moi aussi. Toi t'es un bon, toi. Toi t'es un bon, donne-moi ton blage, je t'épargnerai peut-être. Lors du grand jour du jugement dernier. Pop.
Le mec il se croit un peu trop là. Bon, ça, tac tac tac. Normalement, vous devriez suivre Sirmenos et voir ce qui se passe. Mais vu que vous semblez vous intéresser à la vie des soldats démons de ce camp, je vais raconter la mienne. Je suis né il y a de cela 60 ans, ce qui fait que je suis encore jeune pour un démon. Si vous l'ignoriez, nous vivons bien plus longtemps que les humains. Mon enfance à Démonia était plutôt paisible. Il y avait bien quelques guerres avec votre empereur précédent, mais rien de très grave, la routine quoi. Les humains et les démons se sont jamais bien entendus de toute façon. Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu un ami humain autrefois. Oh, il ne ressemble pas du tout, mais nous avons passé de bons moments ensemble. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle je vous raconte tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire au fait? Je ne sais pas, je ne sais plus trop. Mais ce n'est pas grave, merci d'être venu me parler. Ça fait plaisir de pouvoir bavarder avec quelqu'un. Les autres démons ne veulent plus discuter avec moi sous prétexte que je parle de trop, comme si parler était un défaut. Bon, c'est vrai que j'aime bien tailler le bout de gras avec les gens qui viennent me voir, mais en général ensuite ils ne veulent plus me parler. Vous savez pourquoi vous? Non, sûrement pas. En plus, il paraît que j'oublie vite que j'ai rencontré des gens et du coup, je refais tout le temps la même chose. Vous y croyez, vous? Bon, moi j'y crois. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde fait quasiment pareil. C'est vraiment étrange, vous ne trouvez pas? Ah, je me demande s'il n'y a pas un mystère à résoudre là-dessous, le sens caché de l'univers par exemple. Nous ne serions en fait que des automates qui sont faits pour répéter ce qu'un autre a écrit. Oui, je sais, ça a l'air complètement idiot ce que je dis, mais pourquoi pas, hein, après tout les grandes avancées de la science, pardon, oui, se sont faites sur ce genre d'hypothèses farfelues. Bon, je crois que j'ai fini cette fois. Oh putain le mec. Oh putain. Alors je prends quand même le temps de le lire. Allez, vous avez rien dans vos coffres et tout là, sérieux. J'ai quand même mon épée, mais je peux pas casser les pots. Mais il y en a quelqu'un qui peut parler là. Je peux pas aller dans leur petite tente, je suis trop petite. Vous n'avez pas faim? Moi si, et vous avez l'air plutôt appétissant. Ah, comme si j'allais vous manger. Ce sont les histoires que vous racontez à vos enfants, non? Ah, comique. Merde, je voulais fouiller le coffre moi, fous le camp. Le coffre, y a rien. Qu'est-ce que t'as toi? Vos amis humains nous ont attaqués par surprise alors que nous respections une trêve depuis près de 10 ans. Comment peut-on être aussi lâche? Les amis de Sirmenos sont mes amis. Que désirez-vous? Acheter. Épée de bronze, armure de bronze. Défense plus 4, attaque plus 5. Bon écoute... Bon, je vais les acheter en vrai. Acheter l'épée de bronze pour 200 gold, ouais. C'est plutôt joli, mais qu'est-ce que c'est lourd. Ouais, vas-y, fais péter. Le jour où vous l'enlèverez, vous pourrez faire des sauts de 10 mètres de haut. Ça me fait penser à, je dis pas de bêtises, Rock Lee. Des épées, bon on va regarder ça du coup, ça me sert plus à rien. Vendre une vieille épée pour 20 gold, ouais. Revenez quand vous voulez. Rock Lee quand il enlève ses petits poids qu'il a sur ses pieds, sur ses chevilles, sur ses chevilles, ses poignets. Ceux qui ont vu Naruto, ils savent de quoi je parle et c'est trop huge, c'est juste trop énorme. Quand vous voyez ça, vous devenez amoureux du personnage. Il était dégueu avec son maître Guy. À partir de ce moment-là, le mec il est trop stylé. Il a déjà parlé lui peut-être. Plus jamais je ne ferai confiance aux humains. Pas après cette attaque en pleine trêve. J'avoue que c'est ça, ça mange. En même temps, la trêve pendant la guerre, c'est toujours un truc. C'est bizarre. C'est tant mieux que ça existe, mais. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais pas s'étaler sur le sujet. Père, je suis de retour. Ménos, mon fils, je t'ai cru perdu quand les soldats de l'Empire alliés aux sorciers nous ont attaqués par surprise alors que la trêve durait depuis 10 ans. Ah ouais, ok, en gros, c'est lui qui se fait attraper pendant la trêve. Je n'avais pas compris tout de suite. Tu as été celui qui s'est interposé et qui nous a permis de nous échapper. Je n'ai fait que mon devoir en tant que chef des armées de notre peuple. Putain, t'es un bonhomme Ménos, ça c'est stylé. Il fallait que je vous protège. Putain, allez, t'es un bon Ménos, t'es un bon. Viens avec moi, d'office. Tu seras mon bras droit. Tu as fait ton devoir, c'est vrai. La situation actuelle est grave. Suite à l'attaque surprise des soldats de l'Empire, nous avons été séparés de l'armée. J'essaie de reprendre le contrôle d'ici, mais nous avons trop de retard. La puissance de ces sorciers est trop grande. Père, nous devons combattre. Je sais bien, mais la situation est très mal engagée. J'ai bien peur que Démonia ne soit attaqué avant que nous ne puissions l'atteindre et assurer sa défense. Après des siècles de cohabitation, il semblerait que les humains aient décidé de nous exterminer. Nous devons résister. Et tous les humains ne sont pas mauvais. Merde, je l'ai expérimenté à mon avis pendant mon séjour à Genova, c'est ça qu'il a sûrement voulu dire. Peut-être pas de cette manière-là, mais c'est sûrement ça qu'il a dit.
Je suis content que tu aies pu te faire des amis en s'étant troublé. Père, il y a un autre problème. L'Empire, ils ont construit ce qu'ils appellent l'arme. Je ne sais pas exactement d'où lui vient son énergie, mais sa puissance est effrayante. Si jamais il devait l'utiliser contre nous, c'est notre royaume entier qui pourrait être rayé de la carte en un instant. J'avais entendu parler de cette arme, mais je ne pensais pas. Si tes informations sont exactes, nous devons à tout prix les empêcher d'utiliser. Je ne laisserai pas mon peuple mourir. Père. Papa. Papa. Tu es rentré. Je savais que tu étais vivant. Reno, mon fils. Excuse-moi, tu as dû faire beaucoup de soucis à mon absence. Pas du tout. J'ai même pas pleuré. Je savais que mon papa était le plus fort. Ha ha ha. Oui, ton papa est très très fort. Il a tué tous les méchants humains et il est rentré à la maison. Oui. Et ceux-là, c'est les prisonniers que tu as capturés, papa? Non, ceux-là, ce sont des gentils humains. Je dirais même que ce sont mes amis. Des humains gentils? Ça n'existait pas. Ha ha ha. Tu verras quand tu seras grand. J'espère que toi aussi tu auras des amis humains. Jamais. Ouais, je fais les doublures dans les films et tout. Ah, professionnel. Ou pas. Mademoiselle Choups, Solid Snail. Excusez-le, ce n'est qu'un enfant et pour lui tous les humains sont des ennemis. Je comprends. Ouais, je double pas tout le monde, pas tout le temps. Mais si les enfants des humains et ceux des démons sont tous convaincus par les légendes, pourra-t-il y avoir un jour la paix entre nos deux peuples? Bien vu ça. Mais j'oubliais, vous n'êtes pas venu pour écouter ces histoires. Je vais vous accompagner jusqu'au Magilith. Il se trouve au nord du campement sur le promontoire. Il n'a pas répondu à ma question. Bah, attends, tu connais la réponse, hein? Tu connais la réponse. Si t'es éduqué comme ça, d'office que, a priori, il y en a qui vont peut-être changer de mentalité en découvrant comme lui des amis humains, mais de manière générale, il y aura tellement d'a priori que les gens auront peur et la peur fera que ces gens... qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont s'intéresser et qui auront la chance de rencontrer des humains et tout ça, ouais voilà. Petite analyse psychologique du truc. Il n'y a rien par là. En fait, je vais regarder si j'ai aussi mon stuff ici. Ouais, en fait, le stuff se met automatiquement sur le personnage. Ok. On s'en se prend pas la tête. Allez, go voir le Magilith. Voilà le Magilith dont je vous avais parlé. C'est bien, Magilith, il porte le même symbole que celui qui nous a amenés ici. Par contre, je ne sais pas comment on va pouvoir l'activer. L'activer? Les Magilith ne sont guère que des monuments de l'antique civilisation, Maggie. Maggie? Maggie ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Voilà, à mon avis, les humains qui font une petite... Papa! Voilà, les humains qui attaquent, à mon avis. C'est l'Empire! Les sorciers attaquent le camp! Ouais, tous les coups. Quoi? Mais comment ont-ils fait pour nous trouver? Trouvez-les! Aucun membre de la famille royale de Démonia ne doit s'enfuir. Ah, vous voilà. Le grand Magus. Fuis mon fils. Ménos Démonia, fils du roi Artus, chef des armées et héritier du trône, je devrais vous remercier. Me remercier? Non. Comment allez-vous? Comment je vous ai suivi? Oh, ce n'était pas bien compliqué, même si j'ai bien cru que vous alliez y passer dans la forêt hantée, mais il suffisait de deviner par où vous sortiriez pour retrouver votre trace. Et me voilà. Qu'ai-je fait? À cause de moi? Oh, ne vous faites pas de soucis, vous n'aurez pas à vous morfondre longtemps. Attention! Il esquive, il a cassé le Magilith. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Mec, t'as détruit le Magilith. Ah ouais, bah du coup, ouais, on va sur notre... Allez, pas les sorciers, juste nous trois. On va arriver dans une nouvelle dimension, dans le passé, dans le futur, on ne sait pas exactement. Ils ont disparu.
Comment est-ce possible? Cherchez-les! Ils n'ont pas pu aller bien loin. Bon, par contre, du coup, Magus, il n'est pas Magus. Oh purée, j'ai oublié son nom. Manos. Et on change totalement de visuel. Il n'y a que la barre de vie qui est restée. Ça, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Oh, so cute. So cute. Eh, Féo, tu te réveilles? Ah bah, oula. Hé, mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu n'en profitais pas pendant que j'étais... Ah ouais, comme ça, toi. Hop, hop. Mais on est où d'ailleurs? Le Magilith, il s'est activé quand le sorcier l'a détruit. Cela veut dire qu'on est enfin rentré chez nous? Enfin, j'espère. J'ai comme une impression bizarre. Je me sens un peu volumétrique. Ben ouais. Tu te sens comment toi aujourd'hui? Volumétrique. Tranquillou, pépère. Comme le jour où j'avais mangé trop de mousse au chocolat. Mais sans le mal au ventre. Ça ne te fait pas cette impression qu'on... Oh putain, mais c'est quoi le délire? Ouais, ça me fait la même chose. C'est étrange, hein. Aucun de nous n'a mangé de mousse au chocolat. Ouais. C'est bon. Mais j'imagine qu'on se fiche un peu de cette histoire de mousse au chocolat. Un peu beaucoup, ouais. Touche rien, meuf. En tout cas, ce Magilith ne fonctionnera plus. Oh purée, la tête aplatie lui. Où sont passés les sorciers? Et mon fils, comment va-t-il? Ménos. Attendez 2 petites secondes. Ok. En fait, c'est assez compliqué. Par où commencer? Comment ça, compliqué? Ils sont tous morts, c'est ça? C'est cela? Et attends un peu que je t'explique. Ça ne va pas être facile. On est dans une autre époque, volumétrique. Et Kuro et moi, on vient du présent. Enfin, pour toi, c'est le passé, mais pour nous, ton présent, c'est notre passé. Je ne suis pas certaine d'avoir été très clair. Je n'ai rien compris. Rien. Ils sont tous morts, c'est ce que je vous essaie de me dire. D'une certaine façon, oui. Ou alors, ils ont vieilli. Je refuse de poursuivre cette conversation. Je vais aller chercher mon fils et sauver mon père. Je pense qu'il va falloir que je trouve une autre approche. Il ne faut pas qu'on le laisse seul, Kuro. Ok, ça... Ménos. En l'an de grâce 950 de l'Empire, ici furent vaincus les démons par l'empereur Lothaire et ses troupes. C'est l'inscription gravée sur cette statue. Comment est-ce possible? C'est ce que j'essaie de t'expliquer, Ménos. Le Magilith, il permet de se déplacer dans le temps. Kuro et moi vient de l'an 999 de l'Empire, soit presque 50 ans après la défaite des démons. Suite à un accident, on est arrivé à ton époque et l'Empire nous a capturés. Et lorsque le grand Magus a brisé le Magilith, quelque chose en est sorti. Je pense que c'est cette chose qui nous a amenés ici. J'aimerais bien qu'on soit rentré, mais j'ai comme l'impression qu'on est encore à une autre époque. Tout cela me paraît impossible. Et pourtant, cette statue est bien là. Mais pourquoi? Quel sens à notre vie si tout est déjà écrit? Je n'y comprends pas grand-chose moi-même. Mais regarde Kuro. Il continue à se battre, quels que soient les problèmes. Au début, j'étais paniqué à l'idée d'être perdu. Mais en suivant Kuro, j'ai compris. Notre vie, c'est maintenant, tout de suite, où que l'on soit. Je ne sais pas si le passé est déjà arrivé ou si le futur peut être changé, mais je sais que je vis là, maintenant, et que c'est moi qui suis là en ce moment. C'est grâce à Kuro que je m'en suis rendu compte. Et depuis, je n'ai plus peur, sauf des rats et des champignons, bien entendu. Et des esprits, il me semble, si je me rappelle bien. Je ne sais pas. Mon peuple a été vaincu et je n'ai rien à faire ici. Mon fils, qu'a-t-il bien pu devenir seul? Plutôt que de se poser toutes ces questions, il ferait mieux de chercher un autre Magilith. Si on a pu aller dans le passé, alors toi aussi, tu dois pouvoir retourner à ton époque. Concentrons-nous là-dessus au lieu de nous poser des questions qui n'ont pas de réponse. Tu ne trouves pas que je parle comme un adulte, Kuro? Hihi. Je ne sais pas si je peux être aussi fort que Solid Snail ou Mademoiselle Choups, mais je vais essayer.
Et par contre, il faut qu'ils arrêtent de m'appeler Solid Snail. Hein. Putain, moi je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Oh, c'est bien fait. Les petites animations sont sympathiques. On est dans le futur, mon gars. C'est quoi ça? Tente de Bibi? De Bibi. Attends, c'est Dragon Ball ça. Ça, je pense que ce personnage-là, on l'a déjà vu quelque part. Je sais pas si elle s'appelle Bibi, ça, j'avoue que je m'en souviens pas trop. J'ai l'impression que c'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un truc dans le style. Oh, mais quel charmant jeune homme, on m'appelle Mamie Bibi, mais j'ai toujours le cœur d'une jeune fille et puis je ne suis pas si vieille. Donc si tu es libre un soir, je t'autorise à m'inviter, nous pourrions aller boire une potion ensemble et plus si affinité. Tiens, d'ailleurs, en parlant de potion, que puis-je faire pour toi, mon poulet? Oh, bah écoute, je vais acheter une potion. J'espère que tu m'as apporté de la bonne gelée. Mon ours sans sucre. Ouais, bah, gelée verte. Mamie Bibi va te préparer une bonne potion. Vivez là pour récupérer 5% de points de vie. Pense à moi quand ta jolie bouche touchera la bouteille. Hihihi. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Et viens allié, tout ça. A bientôt, mon canard en plastique. Canard en plastique, mais tu te fous de ma gueule, meuf. Ouais, ok, en gros. Donc, mais le truc, c'est que je sais pas si mes gelées vont me servir à quelque chose d'autre. Voilà, c'est typiquement pour ça que moi les inventaires je les vide jamais, parce que je sais pas si mes gelées vont me servir à autre chose ou quoi à un moment donné. Mais si jamais c'est le cas, voilà quoi, j'ai envie de les avoir. Alors, qu'est-ce que vous me voulez les messieurs là? Purée. C'est bien fait les petits décors quand même. Hein. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire toi? Tiens, une nouvelle recrue. T'inquiète pas, ce boulot est super facile. On trouve des trucs qui sont interdits dans la capitale et on les revend à ceux qui en veulent. C'est pas trop dangereux à condition de ne pas se faire attraper par la milice. Ok, dis-moi en plus. Si tu croises le boss, ne te fie pas à son apparence. Certains le traitent de monstre, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. En tout cas, il s'occupe bien de nous. Sans lui, on ne serait que de vulgaires voleurs. Ok, j'espère que sur le record ça va pas laguer. Je peux pas passer par là? C'est le boss peut-être, non? Avant j'habitais à Genove, mon rêve c'était de devenir marchand, mais j'ai vite compris que c'était réservé aux fils de marchands. Du coup je suis venu ici. Quand on y pense, on fait un peu de travail de marchand. Ouais, t'es un voleur quoi. T'es juste un voleur mon gars. Mon gars sûr. Dis pas de mal du boss, c'est notre sauveur. Beaucoup d'entre nous sont des fils de pirates. Il y a longtemps, il y a eu une éruption volcanique sur notre île. C'est le boss qui nous a recueillis et nous a appris un nouveau métier. On va parler à lui aussi. Pas laisser là tout seul, genre en mode... Le boss a grandi ici, il est très attaché à cette forêt. Moi je le trouvais un peu lugubre au début, mais... Je la trouvais, pardon. Mais tu verras, on s'y habitue. Quoi? Des fantômes? Et enfin, ça n'existe pas les fantômes. Tu parles tout seul à vous, j'ai rien dit. Ok, donc cachette. On va parler à lui aussi. Désolé si tu cherches le boss, mais il a une mauvaise journée des coups, il est parti se reposer dans son repère, il vaut mieux pas le déranger, quand il est comme ça, il se met facilement en colère. Et en plus son repère est truffé de pièges, enfin, fais comme tu veux, hein, je t'aurais prévenu. Ok, bah go, hein. Ah bah c'est super beau, hein. C'est super beau, c'est fluide et tout. Bon, le concept, le principe de ce jeu est juste terrible. Bon, on enregistre. Le principe de ce jeu est vraiment juste terrible, hein, enfin, de changer de truc et tout. Moi, je trouve ça fou. Ah, mais...
je suis un peu l'imbécile. On va récupérer le que. Oh. Par contre, les monstres ils sont relégués. Bon, je pense qu'il faut pas y aller maintenant. On enregistre encore, mais ça sert à rien. On casse les pots. J'espère vraiment que ça va pas laguer sur le record, c'est tout ce que j'espère. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas c'est ça que j'ai fait. En fait, je sais pas si ça change quelque chose le fait que je l'envoie d'un côté pour passer de l'autre. Bon, là il y a un coffre. Non, je peux pas bouger la caméra. Le rouge, c'est vivant à votre avis? J'ai pas moyen de bouger la caméra. Merde, merde. Bon, en tout cas, c'est pas par ici qu'il faut choper ce coffre, a priori. Petite zone de combat à tous les coups. Relève à l'infini ou est-ce qu'il faut absolument qu'il se fasse attraper par faut absolument qu'il se fasse attraper par ce truc là. J'ai l'impression qu'ils doivent absolument se faire attraper. Ils doivent se faire attraper par les petits monstres. Enfin, par les petits monstres, par les... Ok, viens là. J'ai l'impression que ça les tue. Tu fous quoi là? Allez, relève-toi. Oh ouais, tu vas pas bugger un mec. Pourquoi vous restez là, vous... Non. À d'autres, hein. Ok. Ça fonctionne. Je sais pas si c'est parce qu'il est cher au niveau des dégâts, mais... J'ai pas l'impression que si on les tue à l'attaque normale, ça leur fait rien. Au moins, grâce à ce Gus, grâce à Ménos, ça fonctionne. Donc, ok, on prend le truc. On prend les petites pièces, c'est l'XP. Oh non, pas des araignées. Pas ce truc horrible. Ok. Pour l'instant, ça... Ah, ok, on se voit derrière le mur. Ah, c'est sympa. J'allais dire on peut pas bouger la caméra, mais ok, ils ont pensé quand même qu'à un moment donné, ça allait pas être tout le temps pratique. À mon avis, hein, je suppose. Je suppose. Bon, voilà, il n'y a pas une porte ici. Le gros, ça c'est le gros piège, quoi. Un truc impossible de faire. Ok. Ok. On va la reprendre. Coucou. Hop. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je dois l'enlever. A priori je vais devoir l'enlever. Ah voilà. Oh oui. Au moins qu'elles n'ont pas de vie. On bloque dans le coin. Et hop, c'est parti. Ouf, le double shot. Ok, en tout cas, ouais, de nouveau, même si on est en 3D, tout ce qu'on veut, c'est super actif, ça fonctionne bien. C'est fluide. On reprend l'armure, putain, je sais
sais pas pourquoi le mec il se balade avec autant de difficultés, mais... En tout cas, l'armure c'est pas son délire. Qu'est-ce qui va se passer? Les pics vont s'enlever, il y a un petit truc à sortir. Ah non, juste là, ok. Donc là, on va reprendre l'armure de nouveau. Pour passer à travers ces petites piques. Il va bientôt falloir choper quelque chose pour enregistrer. On y va. Ok, donc je peux pas l'enlever là. Max, on vient de voir. Non, faut que je continue encore. Le fils, il va falloir que j'aille là. Que je fasse exploser tout ça. Oh oui, tout ce beau monde. Ouais. Je vois pas comment je peux faire autrement. Pour l'instant. Ah, je suis mort. C'est quoi? Est-ce que du coup je dois monter sur l'autre comme ça, ouais. Oh. Ok, mais qu'est-ce qui se passe-t-il, monsieur? Non, ok, je vais devoir sûrement détruire ça là-bas. Maintenant, je vais devoir descendre là. Pour aller là. Pour aller là ensuite. Parfait. Ça a fonctionné. Petit passage. Faut quand même dire que le niveau des énigmes de manière générale n'est quand même pas très en tout cas pour l'instant, hein, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant ça coule de source. Entre guillemets, on n'a pas trop le choix, qu'on avance et c'est tout quoi. Il y a un petit pont pour aller là-bas. Ok, donc là j'ai débloqué toute une partie je suppose. Mais il y a quand même un truc qui me tracasse, c'est que j'ai pas été là-bas. C'est que je n'ai pas été là-bas et je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été poser mon armure là-bas? Attendez. On va vérifier ça, puis après on va faire la pause. Hop, comme ça. Je trouve ça bizarre qu'ils aient mis un emplacement pour déposer son armure et qu'il n'y ait rien à y faire. Ce serait vraiment space. Ok, je comprends pas. Ok, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas comme ça qu'il fallait... J'ai sauté une étape ou quoi en fait? Ouais. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça n'a pas... C'est très étrange tout ça. Par contre là... Qu'est-ce qu'il y a par ici? Hop, hop. Ok. Je pense que là par contre, il y a quelque chose qui m'échappe. Soit, ah bah attends, ça c'est pas possible qu'il se fasse rien ça. Ah ouais. Rouillé, chouette, je vais pouvoir me défouler sur quelque chose. Il va pas se plaindre ensuite. Désolé par avance si je le casse. Ah ouais, non, ok. Seul truc c'est que... Il faut le faire la pause. Hop. Et bah là il n'y a plus rien.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a par là? Que dalle. Petite inscription au sol là. En gros, je vais enregistrer. Et à bientôt.